Bonjour, on se retrouve mardi 9 juin pour une vidéo de mathématiques. Tu vas avoir besoin pour cela de ton ardoise et de ton cahier rouge. Alors, on va commencer aujourd'hui par des petits problèmes. Alors, regarde, voici une image. D'accord? Ça représente, oui, un train. Je lis l'image. Si je rajoute un wagon identique à celui déjà présent, combien de roues comportera ce train? Donc, tu fais pause sur la vidéo le temps de résoudre ce problème. Tu peux le résoudre sur ton cahier rouge. Donc, si tu fais un calcul, tu écris le calcul et bien sûr, tu écris une phrase réponse. On doit trouver le nombre de roues. D'accord? Si on rajoute un wagon. Donc, la phrase réponse, c'est par exemple, il y aura roues. Fais pause sur la vidéo le temps de résoudre le problème. Tu as réussi à résoudre ce problème? Alors, on vérifie la correction. Donc, on nous dit, si je rajoute un wagon identique à celui déjà présent, combien de roues comportera ce train? Alors, dans le train, tu vois là, c'est la locomotive devant et ça, c'est le wagon. Alors déjà, on va commencer par compter les roues que l'on voit. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je rajoute, donc on a déjà 8 roues. Tu es d'accord? Alors, on me dit si on rajoute un wagon identique. Un wagon, c'est ça. Il a combien de roues, ce wagon? Il en a 4, tu es d'accord. Donc, on va en rajouter encore combien des roues? 4. Donc, c'est quelle opération? C'est 8 plus 4, qui est égal à 12. Donc, ce train comportera 12 roues. Super. Allez, on va retravailler sur le déplacement sur quadrillage. Alors, regarde, c'est un petit peu différent d'habitude. J'ai un quadrillage, tu te rappelles, ça s'appelle les colonnes, et ça, c'est les lignes. Alors, on a un chien, un jambon et une niche. Déjà, il faut placer les personnages au bon endroit. Tu vois, on me donne les codes. Le chien, il est en A1. Le jambon, il est en C3. Et la niche, elle est en D4. Donc, tu dois placer déjà au bon endroit ces objets-là. Et ensuite, il faut que tu traces le chemin. Pour que le chien il aille d'abord manger le jambon et ensuite il rentre dans sa niche. Alors, moi j'ai envoyé à papa et à maman le petit quadrillage, d'accord, pour t'aider. Ce que je te propose, c'est que le petit quadrillage, tu le mets, si tu peux, dans une pochette plastique, comme ça tu peux écrire au feutre Velleda dessus. Si tu ne peux pas imprimer, c'est pas grave. Tu essayes de refaire le petit quadrillage sur une feuille, d'accord? Ensuite, il faudra donc placer d'abord le chien, après le jambon, après la niche. Si tu peux imprimer les petites images, eh ben, tu les imprimes, tu les découpes et tu les colles au bon endroit. Ou si tu ne peux pas les imprimer, eh ben, tu essayes de les dessiner. Alors, pour le chien, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dessiner simplement une croix si tu n'arrives pas à dessiner le chien. Le jambon, tu fais un rond. Et la maison, tu dessines une petite maison. D'accord? Donc, tu fais pause sur la vidéo le temps de faire tout ce travail-là. Donc d'abord on place le chien, ensuite le jambon et ensuite la maison. Pour l'instant, tu vas juste placer tes personnages, tes objets et on va voir ensuite si tu les as bien placés pour tracer le chemin. D'accord? Fais pause sur la vidéo. Alors, tu as placé, donc on nous disait le chien il est en A1. Donc A1, c'est là où se croisent les deux traits jaunes, donc il est ici, tu es d'accord? Ensuite, le jambon, il est en C3. Donc la colonne C et la ligne 3 où elles se croisent, c'est là où on met le jambon. Tu es d'accord? Ensuite, on met la maison. Elle est en D4. La colonne D, la ligne 4 où ça se croise. Ça, on l'a déjà fait en classe. La niche, elle est là. Bon, est-ce que déjà tu avais bien placé ton chien, ton jambon et ta niche? Oui? Alors maintenant, essaie de trouver le chemin pour que le chien, il aille d'abord au jambon et ensuite à la niche.
Donc, tu codes le chemin avec les petites flèches. Tu vois, les flèches à droite, à gauche, qui descendent, qui montent. Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire ce travail-là. Alors, on regarde ce que tu as trouvé. Donc, le chien, il va d'abord aller là. Donc, c'est une flèche qui va vers la droite. Encore à la droite, encore une flèche vers la droite. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, une flèche qui descend. Il descend encore, une flèche qui descend donc. Il mange le jambon. Il descend encore. Et ensuite, il tourne à droite pour aller dans sa niche. Donc voilà le chemin codé que tu devais faire. Tu as réussi? Allez, on en fait un autre. Donc tu peux reprendre la même chose que tout à l'heure et tu n'es pas obligé. Tout à l'heure, j'ai dit de les coller, mais en fait, il ne faut pas les coller. Bon, c'est pas grave, si tu l'as collé, tu t'as collé. Donc tu replaces le chien en B2, le jambon en A3, la niche en A5 et ensuite tu codes le chemin. Tu fais tout ça, tu fais pause sur la vidéo et ensuite on corrige. Tu as terminé? Alors, on regarde. Le chien fallait en B2, donc la colonne B et la ligne 2. Donc le chien, il va là où ça se croise, donc il va ici. Tu es d'accord? Ensuite, le jambon, il était en A3. La colonne A, la ligne 3, où ça se croise, c'est là où on met le jambon. Et la maison, elle était en A5. La colonne A, la ligne 5, où ça se croise, on met la niche. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il fait le chien d'abord? Bah oui, il va à gauche, donc une flèche à gauche. Ensuite, il descend, donc une flèche qui descend pour manger le jambon. Il descend encore, une flèche qui descend, et il descend encore, et il arrive à la niche. Donc le code du trajet était très simple. Une flèche vers la gauche et 3 flèches qui descendent. Bravo! Alors, exercice suivant. Regarde bien. Là, tu vas le faire sur l'écran. Tu n'as rien besoin d'imprimer. Regarde, tu as le chien. Il y a plein d'objets. Moi, j'ai fait tracer un petit chemin. Tu dois me dire à quel endroit arrive Médor. Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de suivre avec ton doigt le chemin. Tu as terminé? Alors on y va. Qu'est-ce qu'on nous disait? Il va d'abord à droite. Après, encore à droite. Encore à droite. Après, on nous dit il monte. Et il monte encore. Donc, il arrivait sur le jambon. C'est ce que tu avais trouvé? Super. Allez, on en fait encore un. Toujours le chien, il est là. Alors, voici son chemin. Tu dois me dire s'il arrive sur le jambon, le chat ou l'os. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Alors, on y va? On y va. Alors, on nous dit, le chien, il va d'abord à droite. Encore à droite. Après, il descend. Très bien. Après, il descend et il descend encore. Donc, il arrive sur le chat. Super. Très bien. On refera des petits exercices comme ça sur le quadrillage. Alors, on va travailler un petit peu le calcul aujourd'hui. On va refaire le jeu du billard que l'on a fait hier. Je suis sûre que tu as adoré ce jeu. Allez, on fait un petit rappel. Donc, on a les boules, tu te rappelles. Là, c'est le score que tu dois obtenir en additionnant les boules. D'accord? Et ici, c'est le nombre de solutions que tu dois trouver. Tu te rappelles de tout ça? Bon, là, c'était 4. Donc, la première solution, c'était 3 plus 1. Et la deuxième, 2 plus 2. Bon, alors voici le nouveau billard. Tu dois te faire le score de 8 de 2 solutions possibles. Donc, tu peux écrire les solutions sur ton ardoise ou si papa et maman ont imprimé, tu peux directement faire sur la feuille en traçant le score. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de chercher. On vérifie ce que tu as trouvé. Alors, pour faire 8, on prenait 5 avec 3. 5 plus 3 égale 8. Et après la deuxième solution, on utilisait toutes les autres boules. 2 plus 4, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Très bien. Alors, à nouveau, tu dois faire le score de 9 et trouver 2 solutions.
tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. On vérifie alors comment tu as fait pour faire 9. Le plus facile, c'était, donc, on prend le 2. 2 plus 4, ça fait 6, plus 3, ça fait bien 9. Et l'autre façon, le 4 avec le 5, car 4 plus 5, ça fait 9. Bravo. Allez, encore un. Alors, tu dois faire 9, mais cette fois-ci, tu dois trouver 3 solutions. Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de chercher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire 9? Le 5 plus le 4. Tu es d'accord? 5 plus 4, ça fait 9. Une autre solution qui était facile. Le 2 plus le 7. Très bien. Et la troisième, le 6 avec le 3. Super. Tu es devenu le roi du billard. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Tu vas prendre ton ardoise. On va additionner des nombres, des grands nombres. D'accord? Ça, on sait le faire. On a même appris en colonne. Et là, on va refaire en ligne. Alors, on a 34. Donc, 34, c'est 3 dizaines. Tu es d'accord? Et il y a combien d'unités? 4. Je les dessine. D'accord? Bon. Je vais prendre un deuxième nombre, 23. Combien il y a de dizaines? 2. Très bien. Combien d'unités? 3. Bon. Ces deux nombres, j'ai envie de les ajouter. Mais je ne vais pas je vais pas les poser. Alors, quand on ajoute des nombres, qu'est-ce qu'on commence par faire? Oui, on ajoute d'abord les unités. Alors, on prend toutes les unités. Voilà, celle-là, les 3 ici. Alors, tu comptes, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es d'accord que 3 plus 4, ça fait 7. Donc, il y a 7 unités. Et quand on a fait les unités, qu'est-ce qu'on fait? Tu as raison, les dizaines. Alors, on les ajoute, on les met tout ensemble. Hop, et hop. Alors, il y en a combien des dizaines? On les compte. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc 5 dizaines. Donc, 34 plus 23, ça fait 57. Bravo. Alors, on va refaire avec 28. Tu es prêt? 28. Combien de dizaines? On en a 2. Combien d'unités? 8. Alors, je les dessine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on prend un autre nom. 26. Combien de dizaines? 2. 1, 2. Combien d'unités? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je veux les ajouter. Alors, on prend d'abord toutes les unités. Tu es d'accord? Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On prend aussi les unités de 26. Donc, hop, hop, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là là, il y en a beaucoup des unités, on les compte? Alors, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, on a 14 unités. Alors, on prend maintenant les dizaines. 1, 2, on en ajoute encore une et encore une. Donc, on en a combien des dizaines? 4. Alors, donc, je remets ici. Il y a un petit problème. Là, on a 4 dizaines et là, on a 14 unités. Est-ce qu'on peut garder 14 unités? Non. Dans les nombres, les unités, elles s'arrêtent à 9. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ces 14 unités? Eh bien, on sait que si on prend 10 unités, ça fait quoi 10 unités? Ça fait une dizaine. Très bien. Donc, ces 10 unités, on les transforme en une dizaine. D'accord? Alors, maintenant, il reste combien d'unités?
il en reste 4. Et on a combien de dizaines? On en a maintenant 5. Donc, 28 plus 26, ça fait le nombre 54. D'accord? Donc aujourd'hui, on va additionner des nombres, mais des fois, il y aura trop d'unités, donc il va falloir transformer ces unités en dizaines. Allez, on refait un exemple. Regarde. On a 35 plus 16. Alors, prends ton ardoise, on y va. Tu dessines pour représenter 35 et tu dessines pour représenter 36. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire ça. Alors, on vérifie. Donc, déjà, voilà. Donc, 35, tu es d'accord qu'on en avait 3. 1, 2, 3. Et 16, il y en a une. Dans les unités, dans 35, on a 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on compte toutes les unités. Tu en as combien? Et il y en a 11. Et combien il y a de dizaines? 4. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 11 unités? On peut les garder? Non, il faut les transformer. Alors, comment on fait? On en prend, voilà, 10. Ces 10 unités, on les transforme en une dizaine. Très bien. Hop, voici la dizaine qui apparaît. Alors maintenant, combien il nous reste d'unités? Une. D'accord. Combien on a de dizaines maintenant? On en a 5. Donc, 35 plus 16, ça fait 51. Tu as compris? Alors, on refait un exemple. Regarde, tu as 26 plus 37. Alors, tu mets toutes les unités ensemble et toutes les dizaines ensemble. Déjà, tu dessines ça. Ça y est? Tu as terminé? Tu as fait pause sur la vidéo? Le temps de faire ce travail-là? Alors, on regarde. On a donc 26, il y a combien de dizaines? 2 et 6 unités. Et dans 37, 3 dizaines et 7 unités. Alors déjà, on va dessiner les dizaines. On en a 3 plus 2, ça fait 5. Pardon, on va commencer par les unités, excuse-moi. On va faire 6 avec 7. Donc, on dessine d'abord les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je rajoute les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je dessine les dizaines. 1, 2, et les autres, 3, 1, 2, 3. Alors, on a combien d'unités? On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a 5 une dizaine et 13 unités. Est-ce qu'on peut garder les 13? Non, on les transforme. Donc, on en prend très bien 10. Ça devient une dizaine. Et donc, il me reste combien d'unités? 3 unités. Et on a combien de dizaines maintenant? 6 dizaines. Donc, 26 plus 37, ça fait 63. Est-ce que tu as compris? Alors, on va passer à des petits exercices du fichier de maths. Regarde. Premier exercice. Je le lis avec toi. Explique cette façon de calculer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Regarde. Il a 37. Il a représenté en bleu 37. 3 dizaines et 7 unités. Ensuite, il a représenté 28. 2 dizaines et 8 unités. Et on a vu que quand on doit calculer toutes les unités ensemble, mais là, il y en avait trop. D'accord? Ça dépasse 9. Donc, quand ça dépasse 9, on fait des échanges. On sait que 10 unités, ça fait une dizaine. Donc là, ils ont pris les 10. Ils en ont pris 7 ici et 3 là, ça fait 10. D'accord? Donc, tu dois me trouver le résultat de l'addition en regardant le dessin. Donc, tu fais ça sur ton cahier rouge. Tu mets 1, tu écris l'addition et le résultat. Pour le petit 2, c'est pareil. On te dit, utilise le dessin pour trouver le résultat de l'addition. Regarde, on a 25 qui est représenté avec les billes vertes et 46 qui est représenté avec les billes rouges.
Donc pareil, d'accord, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et tu peux faire des échanges. Donc sur ton cahier rouge, tu écris 2, l'addition et le résultat. Ici, c'est l'exercice 3. On te dit, fais un dessin pour trouver le résultat de l'addition. On a 19 plus 25. Donc c'est comme on a fait tout à l'heure dans la vidéo. Tu dessines tes paquets de 10 et tes unités pour 19, pour 25 et tu les regroupes ensemble. D'accord? Et le quatrième exercice. Alors, je t'explique. Regarde. On a des jetons verts et des jetons bleus. Là, sur le premier, ils ont presque tout fait. On a combien de jetons verts? On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8. Et combien on a de bleus? 6. Donc on nous dit que 8 plus 6, c'est égal à 14. D'accord? Et comment on a fait pour trouver 14? On a regroupé ensemble pour faire une dizaine. Donc toi, tu dois écrire 14, c'est combien de dizaines et c'est combien d'unités. D'accord? Tu fais ça sur ton cahier rouge. Ici, là, ils n'ont rien fait. Oups! Ils n'ont rien fait. Tu dois écrire d'abord combien il y a de jetons verts, plus combien de jetons bleus. Après, tu dois écrire combien ça fait de jetons en tout. Le nombre que tu auras trouvé, tu l'écriras là. Et tu devras dire combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités dans ce nombre. D'accord? Donc, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire ces 4 exercices. On passe à la correction? Alors, on passe à la correction du premier exercice. Donc, ils avaient déjà tout fait, hein? Ils avaient déjà regroupé. Donc, ça faisait une dizaine. Donc, il suffisait de compter les dizaines. On les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle qu'on a entourée, 6. Donc, on avait 6 dizaines. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça faisait 65. Exercice 2. Donc, on avait les billes. 25, c'est 2 paquets de 10 et 5 tout seul. 46, 4 paquets de 10 et 6 tout seul. Bon, alors on essaye de mettre ensemble toutes ces billes. On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il y en a 11. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces 11 billes? Ben, on peut en prendre 10. Il en restera plus que combien maintenant? Hein? Et les 10 billes qu'on a pris, ça fait une dizaine de plus, c'est-à-dire un sac de plus. Donc, ça fait donc, là on avait combien de sacs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rajoute un sac, ça fait 7. Donc ça faisait 71. Exercice d'après, il fallait dessiner. Alors, on représentait d'abord 19, une dizaine et 9 unités. Après, tu représentais 25, 2 dizaines et 5 unités. Hop, c'était un peu vite. Donc après, tu mets toutes les unités ensemble. Donc il y en avait trop, il y en avait 14. Donc on les regroupe pour faire un paquet de 10. Ce paquet de 10, il devient une dizaine. Donc maintenant, on a 1, 2, 3, 4 dizaines. Ici. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4. Ce qui fait 44. Alors, exercice d'après. Donc, celui-là, il était facile. 14, combien tu as trouvé de dizaines? Une dizaine et 4 unités. Alors, celui-là était un peu plus dur. Combien tu as trouvé de jetons verts? Il y en a 9. Combien de jetons bleus? 4. Et en tout, ça faisait combien de jetons? 13 jetons. D'accord. Donc, on l'aura écrit ici. 13, c'est combien de dizaines? C'est une dizaine. D'accord. Regarde, j'ai fermé le paquet. Et 3 unités. Super. Et bien, je peux dire que tu as très bien travaillé pour aujourd'hui. Et je te dis à jeudi.